1609 à Padoue, un homme, Galilée, assemble 2 lentilles de verre qui l'orientent vers le ciel nocturne. C'est une révolution. Sì, che c'è? Guarda con i tuoi occhi. Per Dio! Finalmente questo strumento ci permette di osservare i veri cieli. À l'époque de Galilée, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et du système solaire, que tout tournait autour de nous. Mais Nicolas Copernic a émis l'hypothèse que la Terre n'était pas le centre de l'univers et que les planètes, y compris la Terre, tournaient en réalité autour du Soleil. Malheureusement, aucune preuve ne venait soutenir cette thèse. Après quelques améliorations, Galilée dirige sa lunette vers Jupiter. Ce qu'il découvre est une véritable hérésie. Copernico aveva ragione. È il nostro che gira attorno al Sole. Lorsque les découvertes contredisent la vérité divine, elles deviennent dangereuses. Galileo. Eh bien, c'est ainsi que nous allons poser des questions et vous allez répondre. Ensuite, nous ferons notre opinion que nous allons transmettre au grand tribunal, bien sûr, lequel décidera de ce qu'il doit faire de vous consciemment. Qu'est-ce que je fais pour faire cela? Non mais qu'attendez-vous de répondre à nos questions et tenez-vous de vous donner. Maître Kelly, est-il exact que vous soutenez la thèse suivant laquelle la Terre tourne sous l'elle-même du Soleil, comme l'a exprimé ce mois pour le fou du nom de Nicolas Copernic? Je vous rappelle que pour avoir défendu ces mêmes idées, Jordan Bruno a été brûlé vif, ici même à Rome. Il y a de cela 20 ans. Brûlé vif. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je n'ai pas dit que le système Copernic est vrai. J'ai seulement dit que écrit du moins que selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil sur elle-même est une hypothèse intéressante. Et scientifiquement, elle est grande. Elle est grande? Comment osez-vous prononcer ce mot? Comment pouvez-vous trouver elle grande une idée aussi absurde? Absurde? Oui, absurde. Pourquoi c'est l'absurde? C'est une évidence. Tenez. Cette salle est disposée de telle manière à ce que l'Est soit à ma droite et l'Ouest à ma gauche. Eh bien, maître Galilée, que voyez-vous le matin lorsque vous regardez en direction de l'Est? Je vois le soleil se lève. Ensuite, le soleil monte dans le ciel. À midi, il est sur l'Est. Puis il se dirige vers l'Ouest. Eh bien, maître Galilée, que voyez-vous le soir lorsque vous regardez en direction de l'Ouest? Je vois le soleil qui se couche. Parfaitement. Le soleil se lève et se couche. Vous dites qu'il se lève et qu'il se couche. Donc, il bouge. Il se déplace. Il tourne autour de la Terre. Vous le reconnaissez quand même. Ce ne sont que des mots éminents qui font de traduire les apparences. Que veut dire ici les mots apparence? Excellence, puis-je faire une petite démonstration? Sans doute. J'ai besoin de mon élève Tonino. Je sais qu'il est là. Il a été prévenu. Eh bien, qu'il entre. Allume la bouche. Supposons que cela soit une sphère lumineuse. Supposons que cela soit le soleil. Cette boule, c'est la Terre. Si je fais tourner la sphère lumineuse autour de la boule, je vois qu'elle éclaire successivement une partie éclairée de la boule et que la partie éclairée fait le tour de la boule en se déplaçant. Oui. Le soleil tourne autour de la Terre et éclaire tantôt une face et tantôt l'autre. C'est évident. C'est pour cela qu'on a jour et nuit. C'est possible. Comment ça, c'est possible? Eh bien, supposons à présent que la sphère lumineuse soit fixe et que je fasse tourner sur elle-même la boule noire. En tournant autour de la soleil,
autour du soleil du moins. La boule noire a créé pour chacune des faces une partie éclairée et une partie sombre, un jour et une nuit. Donc si la Terre tourne autour du soleil sur elle-même, nous avons également un jour et une nuit. Et il nous est impossible de distinguer qui du soleil de la Terre tourne. Je dis donc, c'est selon laquelle la Terre tourne sur elle-même, comme le pensait Nicolas Copernic. Je dis donc, c'est pas absurde. Mais, un autre savant du nom de Tycho Brahe a bien prouvé que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Prouvé? Mais de quelle manière? Eh bien, en tirant en souffrant vers l'ouest et en vers l'ouest. Si la Terre tourne sur elle-même, l'ouest viendrait vers nous et le boulet tiré vers l'ouest aurait une trajectoire plus longue que le boulet tiré vers l'est. C'est logique. Or, Tycho Brahe a bien montré que les deux coups de canon projettent le boulet exactement à la même distance. Encore une apparence éminence. Et sur ce point-là, je suis sûr de vous. Et pourquoi pas? Eh bien, parce que j'ai fait plusieurs expériences à ce propos. Supposons que je sois sur un bateau qui se déplace à grande vitesse. Si je lance en l'air au-dessus de ma tête, un gars est trouvé sur une plage, où va-t-il retomber? Je dirais sûrement dans l'eau, derrière le bateau. Pourquoi? Eh bien, parce que le bateau s'est déplacé pendant que le gars est dans l'air. Eh bien, non, éminence. Le gars est retombé à mes pieds, dans le bateau, à l'endroit même où je l'ai lancé. Vous pouvez faire cette expérience vous-même. L'explication est assez simple. Le gars fait partie du bateau. Il a une vitesse qui est celle du bateau. Si je lance en l'air, il a une vitesse qui est celle du bateau. Il se retombe à mes pieds. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Et pour l'expérience de Tycho Brahe, c'est la même chose. Mais comment ça, c'est la même chose? Son canon et ses boulets sont sur la Terre. Si la Terre tourne, son canon et ses boulets sont sur la même vitesse que la Terre. Car ils sont tous dans le système Terre. Ils en font partie. La Terre est leur référence. Si la Terre bouge ou ne bouge pas, celui qui est sur la Terre ne peut pas s'en rendre compte. C'est pour cela que l'expérience de Tycho Brahe ne prouve absolument rien. D'accord, merci Galilée. Mais admettons un instant que la Terre tourne sur elle-même. Quels arguments avancez-vous pour dire que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse? Si les planètes Mars et Vénus, par exemple, tournent autour de la Terre, lorsqu'on les observe, on devrait les voir tantôt avancer, tantôt reculer. Avancer, reculer. Qu'entendez-vous par là? Je ne comprends pas. Évidemment, cela demande de la réflexion. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Non, éminence. Je ne voulais pas dire que c'est difficile. Je voulais simplement dire que c'est difficile à bien comprendre. Que moi-même. Mais bref, laissons Mars et Vénus. Laissons cela. En effet, ce que vous nous rapportez ne sont que des affirmations. Très bien, très bien. Alors, permettez-moi un autre argument. 2 fois par jour, la mer se retire des plages. Et 6 heures plus tard, elle revient au galop. C'est évident, cela s'appelle un mal. Phénomène observé depuis très longtemps et qui demeure inexpliqué. Et si on admet que la Terre tourne autour du Soleil, la rotation de la Terre va dans le même sens, va dans le mouvement autour du Soleil. En revanche, le jour, c'est l'inverse. La rotation de la Terre va à contre-sens du mouvement autour du Soleil. Donc, si on admet que la Terre tourne sur elle-même, on comprend pourquoi la Terre se déplace tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Qui nous prouve? Nous n'avons pas de preuve pour l'affirmer, c'est vrai. C'est pour cela, dans mon livre, le dialogue, je n'expose pas les. Je ne choisis pas les mots, j'expose des théories. Tu peux te retirer de livre, je te remercie. Pensez-vous donc bien que le système copernic est vrai? Décidément, je suis fréquemment posé. Je pense qu'il pourrait être vrai s'il était démontré. Je pense que nous devons peut-être nous préparer à cette idée. D'ailleurs, Copernic n'était pas le premier à le soutenir. Pythagore, lui-même, on pensait à faire la même chose. Platon, lui, à la fin de sa vie. Et il y a puis Aristote de Samos, qui a rendu un exposé complet. Vous affirmez votre soumission à l'Église, or depuis maintenant, vous détruisez petit à petit les théories d'Aristote. Non seulement je ne suis pas un ennemi d'Aristote, mais je me considère comme son successeur. Oui, comme son disciple. Vous ne manquez pas d'audace. Vous avez détruit sa théorie sur la chute des corps. Vous niez l'immobilité du ciel. Vous suggérez qu'il s'est trompé en mettant la Terre au centre de l'univers et vous dites son disciple. Je n'ai pas détruit la théorie d'Aristote sur la chute des corps. J'ai dit qu'elle était fausse et qu'il fallait en soutenir une autre. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas détruit sa théorie, mais je l'ai corrigée. Que voulez-vous dire par corriger? Eh bien, rien de plus que ce que le mot veut dire.
Galilée. Calmons les nerfs. On sait qu'Aristote était la référence scientifique en toutes choses. Comment pourrait-on démontrer qu'Aristote a tort? Et si je vous rappelle qu'en l'épuisant, vous accusez encore l'Église? C'est ridicule. Qu'est-ce que vous dites? Je suis les enseignements d'Aristote, finalement. Que disait Aristote? L'expérience est reine. La théorie est toujours subordonnée à l'expérience. Et alors? Alors, j'ai réalisé une expérience qui a prouvé qu'Aristote avait tort sur la chute des corps. Et cela en utilisant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était toujours proportionnelle à sa masse. Autrement dit, qu'un objet lourd comme plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde le sait. Plus un objet est lourd, plus que comme vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme l'expérience du jour et de la nuit. On voit que Maître Galilée, vous vous efforcez encore de nier l'évidence. Vous nous prenez pour des imbéciles. Vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi? Bien sûr, n'importe quoi. Eh bien, moi je dis que les objets, si tu sont bien diplomatie, tombent tous à la même vitesse. Et quel qu'en soit le poids, éventuellement je vais le démontrer. Je prends cette boule de papier dans une main et cette boule dans l'autre. Je les lâche en même temps. Ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer. Et volontiers, je vais en parler de mêmes objets. Regardez bien. Mais quel diablerie utilisez-vous? Oh, je n'utilise aucun diable. Faites l'expérience quand même. S'il vous plaît, Minos, c'est important pour vous. Maître Galilée, comment expliquez-vous cette contradiction? D'accord. Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps car j'étais persuadé que si j'explique cette contradiction qui existe entre ces observations et les miennes, je trouverai une loi fondamentale de la physique si Dieu le voulait. Or, depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé pour devant une montagne. Et puis ce matin, j'ai eu tout à coup une illumination. Je me criais Eureka! Oui, comme Archimède. Je vais trouver qu'Aristote avait oublié la résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Au contraire, elle doit être compacte. L'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Sachez qu'elle est libre. Alors, si je comprends bien, vous voulez dire que le bois n'a aucune influence sur la chute. Ok. Pourquoi? Cette question a occupé mon esprit pendant 3 ans. Eh bien, voici ce que je parle maintenant. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de 2 principes, de 2 forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie qui fait qu'un objet au repos tant qu'à y rester est plus lourd, ou plus facilement. Ça, tout le monde le sait. Pas la peine d'y réfléchir pendant 3 ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort. Bien sûr, je suis en lourd, moi elle bouge. Mais dans mon côté, il y a quelque chose que j'appellerais la force de gravité. Force mystérieuse qui attire les objets à la surface de la Terre et profondeur terrestre. C'est pour cela qu'ils tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Et la force d'inertie est la force qui les freine, qui les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les freine. Donc, d'après toi, un éléphant et une fille, par exemple, tomberaient à la même vitesse? Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce sur l'éléphant. Plus fortement que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais en même temps, la force d'inertie
s'exerce sur l'éléphant, sur la vie, parce qu'il est plus lourd. Donc les deux forces s'annulent. Les deux forces s'annulent et la vitesse d'un corps ne dépend pas de sa masse lorsqu'elle tombe. Votre raisonnement paraît un peu difficile à comprendre. Plus encore, à toi. J'ai fait plus d'expérience à ce propos. Vous voulez que je recommence? Non, c'est pas la peine. Je n'aurais pas trouvé ce phénomène sans l'aide de Dieu. Nous a donné le goût de la vérité et en même temps de la cacher. La fondée des lois de la nature et un équipement dans un langage sexy qu'on appelle les mathématiques. C'est à nous de développer ces lois et de chiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous les savons, nous sommes les hommes de Dieu choisis par lui. C'est pour cela que je suis le chemin qu'il m'a tracé, car sans lui, je ne pourrais rien. Merci.